Les amis, bonjour, je voulais revenir aujourd'hui sur un commentaire qui me donne envie de répondre, que je trouve intéressant, et on va pas perdre de temps, je vais vous le lire, vous allez comprendre. Alors, je sais plus exactement dans quel contexte la personne était venue faire ce commentaire, mais on évoque le sujet de Dieu. Bien entendu, les gars, je vous le dis et je vous le redis à chaque fois, si vous voulez pas entendre parler spiritualité, Dieu, etc., ça sert à rien de rester. Je veux dire, il y a des personnes, ils se sentent obligés d'eux, mais c'est eux qui restent de force, alors que personne ne les force à rester. Moi, je parle de ce que j'ai envie, de ce qui m'est cher, et chacun est libre de concevoir ce qui lui est cher ou pas. Donc, je vous lis le commentaire. La personne me dit, le truc, c'est que tu es convaincu de l'existence de Dieu, et ça change tout. J'ai toujours eu cette peur viscérale de finir en enfer et qu'on me surveillerait en permanence. Et puis, j'ai eu une baisse de foi jusqu'à douter profondément de l'existence de Dieu. Et je peux vous assurer que votre expérience de vie prend une autre tournure. Je respecte les croyants, mais un père qui ne bouge pas, qui ne se manifeste pas en 2024, on appelle ça un père absent. Bon, vous avez compris que la personne, en fait, et c'est sur cet aspect que j'ai envie de revenir par rapport à la foi, à la croyance, à l'existence de Dieu, l'existence divine. Et donc je reviens sur quelque chose qui m'a un petit peu marqué, que j'ai trouvé intéressant, et c'est quelque chose qui revient très souvent de la part des gens. C'est-à-dire Dieu, entre guillemets, ne s'est toujours pas manifesté. Et c'est comme si, en fait, on demandait à l'être humain de croire en Dieu parce qu'il doit se manifester devant nous. Et moi j'ai envie de commencer par rapport à l'aspect, non pas de croire parce que ça nous ferait du bien ou pas du bien, mais de chercher la vérité. L'objectif premier pour moi, en tout cas dans la foi et dans la croyance, n'est pas de se dire je veux aller mieux, donc il me faut mon petit rituel traditionnel que je mets au-dessus qui m'apaise. Non, l'objectif principal c'est de chercher la vérité, tous autant que nous sommes. Peu importe l'origine, la couleur de peau et l'éducation. Chercher la vérité de notre monde, de notre existence. Qu'est-ce que nous sommes sur Terre? Et quand on constate le monde, eh ben on se pose plein de questions. Et sur l'aspect religion, j'ai envie de revenir sur la personne qui dit que Dieu ne se manifeste pas en 2024, qu'il existe des choses parfois difficiles. Et moi j'ai juste envie de poser une question. Quand on vit un examen, quand on est en plein examen, que l'examen soit difficile, que la question soit dure à trouver, ça n'empêche que le professeur ne viendra pas te donner la réponse pendant l'examen. Le but d'un examen, le but d'être sur Terre, d'une certaine manière, c'est d'accomplir une mission et de contribuer aux bonnes choses. Ce n'est pas de se dire, maintenant que je suis dans l'épreuve, je veux la récompense pendant l'épreuve ou je veux qu'on me donne les réponses. On ne peut pas fonctionner ainsi. Maintenant, par rapport à tout ce qui nous entoure, moi je pense que ce n'est pas dans l'idée de se dire je veux ou je ne veux pas croire, c'est est-ce que Dieu s'impose à nous? Plus que est-ce que je veux ou je ne veux pas croire, j'y croyais, maintenant j'y crois plus. Pour moi, c'est comme si on disait je suis conscient qu'il y a un soleil et maintenant je n'y crois plus. À partir du moment où tu es convaincu d'une chose aussi importante qui est remplie de preuves quotidiennes, comme je vous dis, la pluie, elle tombe d'où? Elle nourrit les terres qui nourrissent qui? Un homme et une femme, qu'est-ce que ça donne? Un enfant. Et on ne va pas parler scientifiquement de l'usine de notre corps, d'un corps humain, de ce que ça génère, de la protection, de la survie, et même de la vie, de la mort. Vous savez, comme je vous dis, il ne faut pas aussi oublier cet aspect que notre vie est faite d'épreuves. Et que dans ces épreuves-là, vous savez, il y a celui qui peut regarder les difficultés. Tout comme dans un examen, tu peux en vouloir à ton professeur de mettre des questions compliquées. Tout comme quand tu réussis à bien répondre, t'es bien récompensé. La vie sur Terre, oui, est une épreuve. Oui, il y aura des drames. Mais tout ce qui existe sur Terre vient aussi d'une forme de sagesse. Et quand on comprend que les guerres qui existent, c'est le fruit des hommes, qui sont sur Terre et qui ont le choix de bien ou de mal faire, qui peuvent accomplir le bien tout comme ils peuvent accomplir le mal. Quand ces hommes accomplissent le mal, il y a le fruit du mal derrière. Et ma conception, c'est qu'il y a une vie où sur Terre, il y a une liberté de faire du bien ou de faire du mal, d'être un dictateur ou d'être celui qui aide les uns et les autres, mais il y aura une finalité que nul ne pourra échapper. Et cette finalité, là, elle sera le fruit de l'examen de notre existence. Donc pour moi, le cheminement de base, c'est chercher la vérité, et non pas chercher
une appartenance. Mon appartenance, c'est ça? Non. Si c'est l'autre qui est véridique, qu'il soit noir, blanc, jaune, arabe, qui parle chinois, ou peu importe. Et c'est là où, quand je dis très souvent que la religion, la foi en Dieu, la spiritualité, vient pour tous les hommes. Il appartient à tout être humain. Homme, femme, enfant. Il n'est pas propre à une origine. Il est venu en tout temps, avec des messages différents. Et quand je vois des personnes venir me dire « Ouais, mais Dieu, tu parles de Dieu... » Chacun est libre de croire ou de ne pas croire, encore une fois. Mais c'est ma conception de la vérité, basée sur des recherches et non pas sur l'idée d'une famille qui était de telle origine ou qui a transmis telle religion. Parce que pour moi, il y a un grand piège dans l'idée d'être simplement du suivisme. On m'a dit que Dieu c'était ça, que la vie c'était ça, et moi je suis parce que mes parents ou mes ancêtres l'ont dit. Ça peut être dangereux. Parce que si tu n'as pas ton esprit de recherche individuelle, à un moment donné, tu es aujourd'hui, je sais pas, bouddhiste, que tu aurais été musulman dans une famille musulmane, que tu aurais été juif dans une famille juive, que tu aurais été chrétien dans une famille chrétienne, et en fin de compte, tu n'es pas à la recherche de la vérité, tu es juste dans le fait de suivre des traditions. Moi, je suis pas entièrement d'accord avec ça. Pour moi, l'objectif principal, c'est de chercher la vérité. Et donc, on ne peut pas venir me dire aujourd'hui, le fait que Dieu ne s'est pas manifesté, eh ben, on ne peut pas y croire. Parce que là, en fait, c'est comme si les gens, au lieu de se dire je suis sur Terre pour accomplir et chercher la vérité, on se disait, la vie est un endroit où on doit tout me donner avec toutes les preuves, sans que je puisse ou que je dois choisir pour obtenir. Et là, pour moi, on prend le schéma à l'envers, et c'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui en veulent à Dieu, dès qu'il leur arrive quelque chose de mal, etc. Là où Dieu nous dit endurance, persévérance, et à une moindre mesure, tout comme un paradis s'obtient sur des bonnes actions, sur de l'endurance, sur de la patience, etc. Tout comme, sur Terre, des moments de notre vie se voient être réussis par rapport à toutes ces circonstances. La foi en Dieu, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas hier, j'y croyais parce que ça me faisait du bien, aujourd'hui, bon, j'ai plus envie d'y croire. Chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi, la véritable foi, elle se base sur la conception de notre conscience par rapport à notre monde qui est rempli de preuves quotidiennes. À chacun de chercher, à chacun de lire, à chacun de méditer, et non pas de mettre lecture sur une vidéo en se disant, bon, parce que si je mettais lecture sur une autre, ce serait ma vérité, si je mets la recherche individuelle. Dieu, il a créé un cœur, un cerveau, des yeux, une conscience à chaque être humain, et à chacun de chercher, à chacun de trouver. Et les cœurs purs, sincères dans leur démarche, trouveront. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.